La vie en rose, un film réalisé par Olivier Dahan, raconte l'histoire de la vie de la chanteuse française Édith Piaf. Le film est un drame psychologique et aussi une biographie. Les acteurs les plus célèbres dans le film sont Marion Cotillard qui joue le personnage principal, Gérard Depardieu et Sylvie Testud. Dans un moment dans le film, une actrice qui joue une autre chanteuse parisienne la rencontre dans un restaurant et lui dit que sa voix est une réflexion de l'âme de Paris. Qu'en écoutant sa voix, elle était dans ses rues et sous son ciel encore. La voix d'Édith Piaf nous ramène à un Paris beaucoup plus simple et romantique. En regardant ce film, on comprend bien qu'Édith a toujours maintenu son innocence d'enfance et sa joie de vivre. Des éléments très évidents dans ses chansons. Édith Piaf représente l'esprit de Paris avec sa voix puissante et passionnée. Ce film montre les difficultés qu'elle a rencontrées pendant toute sa vie et les obstacles qu'elle a surmontés en devenant la fameuse chanteuse qui était responsable pour la révolution culturelle en France. Malheureusement, on ne sait pas beaucoup de détails spécifiques sur sa vie, ce qui sert à créer le thème du film. Les événements arrivent complètement par hasard et sans ordre pendant le film. Malgré une fin de carrière très abrupte et rendue très difficile à cause des problèmes de santé très graves, elle a été aussi comédienne au théâtre et au cinéma. Sa vie était très difficile et tumultueuse, son enfance en particulier. Les éléments de son enfance sont très importants dans le film parce qu'ils établissent le ton de son caractère et la façon dont elle approche la vie. Elle n'a jamais oublié sa place d'origine et les leçons qu'elle a apprises pendant son enfance parmi les rues de Paris. En tout, ce film retrace de nombreuses parties de sa vie, telles que son enfance, sa gloire comme artiste, chanteuse et emblème culturel pour la société française. Tout cela nous montre ses coups de gueule, ses joies et aussi ses peines, son succès et sa disparition. Puisqu'on ne sait pas beaucoup de sa vie, l'intrigue du film est très décousue et fragmentée. Les choix créatifs du réalisateur ont suivi les éléments de sa vie qui étaient très ambigus. Il y avait des moments pendant le film où on était complètement perdu et confondu comme spectateur. Les événements de sa vie sont produits d'une façon où on n'arrive pas à savoir si c'est en fait réel ou une fantaisie. À mon avis, le film a des moments de génie, mais c'était très difficile de suivre l'histoire. De l'autre côté, on savait très bien le caractère et l'esprit du personnage principal, Édith Piaf. À la fin du film, c'est presque comme si on avait connu pendant notre vie entière. La partie du film que j'ai préférée était son rapport avec son amant Marcel. C'est la première fois qu'on avait vu sa passion pour quelque chose à l'extérieur du monde de musique. Même lorsqu'on découvre que Marcel est marié et que par conséquent leur rapport ne va pas probablement s'arranger comme normal, on veut l'ignorer parce qu'elle est si heureuse avec sa vie avec Marcel. C'est l'un des moments les plus émouvants et accablants dans le film quand on découvre qu'il est mort. On peut nous-mêmes sentir son cœur brisé et ses rêves d'amour complètement écrasés. Ce moment dans le film évoque des émotions très fortes et puissantes et on arrive comme spectateur à vraiment entrer dans l'intrigue et s'identifier avec le personnage principal. Dans l'ensemble du film, le réalisateur a réussi à montrer la douleur et le chagrin qu'elle a surmonté pendant sa vie dans une façon où on arrive à sentir nous-mêmes. En tout, les acteurs sont étonnants et extraordinaires et la qualité littéraire du film est vraiment supérieure. La mise en scène est très soignée car la musique nous emporte dans le monde d'Édith Piaf.